Bonjour chers journalistes et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Papa Atou Diaw, le président du collectif des acquéreurs de la cité CDC de Bambilor. Alors si nous vous avons conviés ici aujourd'hui, c'est pour sensibiliser l'opinion publique et les autorités quant à notre situation, parce que nous sommes un collectif qui a été mis en place il y a tout juste 2 mois pour défendre les intérêts des acquéreurs qui avons acheté des villas au niveau de la cité CDC, mais jusqu'à présent, ces villas n'ont pas été livrées. Alors, nous sommes un collectif qui s'est réuni parce que nous sommes fatigués, nous sommes à bout. Nous sommes fatigués de cette injustice que nous vivons, nous sommes fatigués de cette longue attente, parce que nous avons souscrit à ce projet pour réaliser le rêve de tout père de famille, tout père ou mère de famille, qui est d'offrir un toit à sa progéniture. Aujourd'hui, ce rêve s'est transformé en cauchemar parce qu'en souscrivant à ce projet, nous avons parfois, c'est à un prix de lourd. Ça a été fait parfois en contractant de lourds prêts bancaires qui aujourd'hui que nous cumulons avec des loyers. Donc vous avez des membres du collectif aujourd'hui qui se retrouvent à payer chaque mois des prêts bancaires, à payer le loyer. On a un membre qui aujourd'hui que la banque ponctionne 750 000 francs par mois, en plus d'un loyer de 350 000 francs. Aujourd'hui, ce préjudice est dû à ce retard qu'a accusé la SRT, la société qui nous a vendu ces maisons-là, qui était en partenariat avec la CDC. Et ce n'est pas juste un retard, il ne s'agit pas juste d'un retard technique. Il s'agit d'un drame social qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Parce qu'aujourd'hui, ce drame a provoqué un surendettement. Comme je vous l'ai expliqué, certains cumulent un paiement de loyer, les paiements de prêts bancaires, ce qui provoque aujourd'hui un surendettement, une souffrance psychologique de nos membres. Aujourd'hui, nous n'en pouvons plus. Donc, nous en avons assez de cette situation-là. C'est pour cela que nous nous sommes réunis ici pour dénoncer cette situation et sensibiliser les autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Donc je ne vais pas développer davantage, je vais laisser mon Pape Ablaye Sarr faire la genèse du projet. Merci à vous, chers journalistes, merci Papa Atou. Donc je vais juste venir un peu sur la genèse du projet CDC Habitat. Ce projet a été initié par CDC Sénégal à travers ses partenaires SRT et Physalis en 2015. Donc, durant cette période, CDC Sénégal n'était pas actionnaire majoritaire dans ce groupe. Donc, c'était la SRT qui était majoritaire, qui était chargée de la construction des logements et Physalis qui était chargé pour la commercialisation. Donc les gens ont commencé à adhérer, à payer suivant le type de villa qui a été payé, suivant des modalités, soit c'est par la totalité qui a été payée par les acquéreurs. Et à un moment donné, les gens se sont sentis que les choses n'allaient pas bien. Ils se sont arrêtés, ils se sont posé des questions pour voir où se trouve le blocage. On s'est rendu compte qu'il y a eu des détournements au niveau de SRT et Physalis qui a valu la prison à certains de ces dirigeants, des directeurs de Physalis et de SRT. À partir de cela, je pense que CDC Sénégal a jugé nécessaire de se poser un peu et puis de revoir la stratégie à mettre en place pour sortir de ce problématique pour pouvoir satisfaire les acquéreurs. De cela, CDC a racheté des parts pour devenir majoritaire de ce projet. C'est à partir de là qu'une réunion s'est tenue avec CDC Habitat pour voir comment gérer ce problème. Et lors de cette réunion, il y a eu des points qui ont été dégagés, c'est-à-dire à savoir
déjà comment dirais-je, la migration des dossiers de SRT vers CDC Habitat, ce que ils avaient donné un délai de 1 mois pour cela, et aussi la modification de l'arrêté pour donner plus comment dirais-je, de privilèges à CDC de pouvoir vendre les terrains de nouveau. Tout ceci a été ficelé pour une durée d'1 mois pour voir, parce qu'ils nous avaient promis qu'il y avait une passation qui se faisait durant la dernière semaine où nous les avons rencontrés, que les avocats, les huissiers étaient de passage au bureau des SRT pour faire une passation. Je pense si notre collègue Aïssatou a quelque chose à ajouter avant que je puisse continuer sur ça. Par rapport à nos réunions qu'on a eues avec CDC Habitat, qu'est-ce qui a été retenu? Voilà. Ndeye Aïta Ndong, membre du collectif. Donc je rejoins Abdoulaye Sarr pour l'acquisition des villas. Donc aujourd'hui, il y a eu des rencontres avec le bureau du collectif et les responsables de la CDC. À date, il n'y a pas eu de quelque chose de concret. Donc les acquéreurs sont en attente jusqu'à présent. Donc, et se posent plusieurs questions. Donc il y a les éclaircissements sur la transition entre la SRT et CDC Habitat. Donc à date, il n'y a que des promesses qui ne sont pas tenues. Donc là, nous voulons plus d'informations sur la situation. Donc que la CDC aujourd'hui rassure les acquéreurs parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Donc comme l'a dit tout à l'heure Atou, certaines personnes ont fait des prêts au niveau de la banque et ils continuent à payer les loyers. Donc ce qui constitue des préjudices et ce qui peut causer aussi des problèmes familiaux. Certaines personnes attendent la livraison. On a eu des décès, donc des rêves qui ne se sont pas réalisés. C'est frustrant. Aujourd'hui, nous demandons à la CDC de rencontrer le bureau du collectif pour discuter, trouver des points d'accord, rassurer les acquéreurs. Des questions se posent, des attentes, il y a beaucoup de problèmes et ce n'est pas facile. La vie actuellement est hyper chère. Si tu veux payer la location, payer les prêts bancaires, c'est difficile en fait. Donc ce que nous demandons, ce que nous sollicitons, c'est que la CDC reçoit le bureau du collectif pour trouver des solutions. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas porter ce projet sans consulter les acquéreurs. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des non-dits. Est-ce qu'aujourd'hui, SRT a tout dit à la CDC? On ne sait pas. Il y a beaucoup de non-dits. Donc aujourd'hui, pour avoir plus d'informations, la CDC doit se rapprocher du collectif et des acquéreurs pour trouver le plus rapidement possible une solution. Merci. njiitu collectif bi ñu tuddee collectif des acquéreurs de la cité CDC de Bambilor li waral ñu woo leen tey pour jooytu la suñu situation bii ñuy dund. Donc projet bii nii projet de logement social boo xam ne depuis 2010 la donc ça fait 15 ans maintenant boobu ba léegi ñu bëri si ñun jënd nañ ay kër yoo xam ne ñii 18 millions la ñii 40 millions ñii 60 millions pour jënd kër yooyu noonu nag dañoo dem ñu bëri si ñun am na ñoo xam ne dañoo dem lebi banque ay bor yu metti yoo war a fay ci 5 ans ci 7 ans ñu lay dagg yu metti léegi ñun lu ñu sóoraale woon mooy bu jëlee bor bi bu ñu amee suñ kër ñu dem dëkk fa du ñu fay luwaas. léegi nag il se trouve que des années ba léegi ay at a ngi nii mënuñu fexe ba jot suñuy kër ñu banque ñuy dagg
ñu ngi fay luwaas xam ngeen loolu dafa metti. Imaginez am nañ benn membre boo xam ne 750 000 lañ koy dagg ndax dafa jël prêt boo xam ne prêt bu 10 ci 5 ans la ko war a fay ñu koy dagg 750 000 mu war a fay loyer 350 000 sa salaire lu mu baax loolu bu ñu la ko daggee da nga koy yëg ci loo xam ne sóoraale woo ko. am nañ ñu koo xam ne ñu si ëpp nag ci diaspora bi lañ nekkoon am na koo xam ne 19 ans liggéey na ko dajale xaalisam ñëw jënd kër yaakaar ne bu ñëwee ak njabootam dina fi fekk kër ñëw ñu ne ko amoo fi kër. xam ngeen loolu dafa metti nga bàyyi ci liggéey bàyyi lépp nga ne da ngay dellu sa dégg te kooku noonu fekk na ñu nax ko ñaari yoon xam loolu dafa metti. donc situation boobu noonu moo tax loolu ñuy dund on n'en peut plus dañoo sonn dañoo lott dañoo loof moo tax ñu woo leen tey. léegi nag ñun lu ñu bëgg c'est simple nañu reprendre nañ tabaxaat kër yi jox ñu suñuy caabi ñu dem dëkk. am na ñoo xam ne nag ñoom moom dañoo gedd ñu toog nañ ay at gisuñu dara nañ leen delloo seen xaalis ñooñu ba léegi delloo wuñ leen. dañoo bëgg ñooñu tamit ñu delloo leen seen xaalis ñi nga xam ne nag livré nañ leen ay kër yoo xam ne yeggul amul sanitaire amul dara te pourtant yow bi ngay fay xaalis bu mat sëkk nga jël jox leen ko ñooñu tam ñi ngi xaar ñu fay leen seen xaalis bu ñu jël def ko ci kër yooyu en plus de li ñu fayee seen kër. donc boobu ba léegi nag ñu ngi yëglu jot nañ toog ak waa CDC Habitat nga xam ne léegi ñoom ñooy actionnaire majoritaire yi ndax ñun SRT moo ñu jaay gaa mais CDC tamit ils étaient partenaires bien vrai qu'ils étaient actionnaires minoritaires léegi ñoom ñoo yor gestion bi parce qu'ils sont devenus actionnaires majoritaires léegi dañuy xaar ñoom la ñuy waxal léegi ñoom ñooy suñu interlocuteur nañ ñu tabaxal suñu kër baa ñu delloo suñu xaalis ñu delloo ñi nga xam ne tamit jot nañ seen kër gaa mais kër yu yeggul lañ leen jox nga wëlbatiku tegaat ci xaalis nañ ñu jox suñu xaalis. waxoon nañ fi ay recruter nañ sans PME boobu ba léegi ñu ngi koy dégg 16 juin ba léegi gisaguñ dara donc malgré ñoom seen volonté ñu wax tijjil nañu si seen buntu toog nañ waxtaan ak ñun jox nañu ay assurance nee nañ dinañ tabax kër yi ñoo ngi xaar seen tànk tubéy mais la réalité elle est là chantier yi taxaw na chantier yi amul benn ouvrier bu fa nekk fayaguñ fi kenn boobu ba léegi ñun amuñu visibilité xamuñu kañ la liggéey bi di tàmbale. xamuñu kañ la ñu jot suñu kër amuñu benn visibilité moo tax nag ñu ngi soññ vraiment waa CDC ñu baral liggéey bi accélérer les choses parce que vraiment attente bi ñun suñu attente bi vraiment yàgg na sonn nañ trop voilà loolu laa amoon li may wax. Oui, nous avons visité le site, nous avons fait des visites avant même d'acheter les villas, nous avons effectué des visites même il y a quelques semaines de cela. Nous avons visité également le site. Il n'y a pas d'ouvriers sur place. Tout est à l'arrêt. Donc voilà.